Donc, c'est bon? Donc, comme je le disais, M. Lemay commence par une brève déclaration d'une dizaine de minutes, puis ensuite de ça, on pourra poser les questions. Alors, bonjour tout le monde. Good morning to everyone here. Je veux tout d'abord vous remercier d'avoir accepté et de votre présence, d'avoir accepté notre invitation en grand nombre. Et je veux aussi saluer tous ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui en web diffusion, en direct. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter tout d'abord notre organisation, la Fédération des policiers municipaux du Québec. Nous représentons 2/3 des policiers au Québec. Nous représentons 10 000 policiers au Québec. Nous avons 33 fraternités de policiers partout au Québec. Des 33 services de police et fraternités que nous représentons, 30 sont des services de police municipales, incluant la Fraternité des policiers de Montréal, à titre de membre associé à la Fédération. Nous représentons 3 services de police autochtones. Nous desservons et assurons de la police municipale pour 5,5 millions de Québécois, près de 2/3 de la population au Québec. Depuis 20 ans, les villes desservies par un service de police municipale reçoivent aucune subvention, alors que les villes desservies par la Sûreté du Québec sont subventionnées. Actuellement, cette subvention annuelle représente 47% du coût de la facture pour les villes desservies par la Sûreté du Québec. 2 situations font que nous sommes ici aujourd'hui devant vous. Le 12 juin, dans une lettre envoyée aux municipalités, la ministre de la Sécurité publique annonçait qu'elle allait augmenter la subvention de 75 millions de dollars et passer cette subvention à 50% des coûts des services qui sont desservis par la Sûreté du Québec. Pour un total, une subvention donnée à ces villes de 375 millions de dollars. Actuellement, la subvention est de 300 millions de dollars pour les villes qui ont les services de la Sûreté du Québec. Aujourd'hui, nous disons clairement, assez, c'est assez. La priorité doit être l'équité entre les municipalités. J'interpelle la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, les maires de toutes les villes qui ont une police municipale, qui offrent des services de police de grande qualité, des services de police de proximité, des policiers qui sont proches de leur population. J'interpelle le maire de Drummondville et président de l'UMQ, qui bénéficie actuellement de la subvention à Drummondville. Au cours des 10 dernières années, la ville de Drummondville a reçu en subvention 75 millions de dollars. Comme je vous ai dit, ça fait 20 ans que ça dure. Je n'ai pas les chiffres pour les 10 premières années. J'interpelle les responsables des oppositions à l'Assemblée nationale. Maire Claude Nichols, Alexandre Leduc et Lorraine Richard. Je fais appel à vous afin de talonner la ministre pour s'assurer de l'équité sur le financement. Je vous demande tous et toutes, maires, ministres, gouvernement, ministère des Affaires municipales, l'ensemble des acteurs, de mettre fin à cette iniquité et à ce système à 2 vitesses et d'être équitable envers les villes et la population qui ont fait le choix de la police municipale.
Deuxièmement, dans ce contexte où la ministre de la Sécurité publique a annoncé un livre vert, il faut que cette situation injuste cesse. Nous demandons de compléter le financement et de donner à toutes les villes du Québec la même subvention. Compléter le financement et pour le rendre équitable coûterait 788 millions de dollars de plus. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a annoncé un surplus de 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'être rassembleurs et inclusifs. À l'heure où les villes sont à la recherche de financement pour réussir leurs projets et leurs promesses de services aux citoyens. Cette demande est exactement en ligne avec les promesses du gouvernement et les promesses de la CAQ, soit baisser le fardeau fiscal, remettre de l'argent aux citoyens et baisser les taxes. Voici pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le financement des services de police municipaux est un sujet d'actualité. Par exemple, à Mont-Tremblant, à la ville de Mont-Tremblant, où les consultations publiques débuteront la semaine prochaine, vendredi, et un des éléments est évidemment le financement. Alors que la ministre annonce qu'elle va moderniser la police au Québec, nous disons au nom de la population, au nom des policiers, moderniser la police passe par un financement égal. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, pour reprendre un peu à votre question, je ne vous dirais pas qu'il y a un problème de sous-financement. La problématique, c'est que les villes financent leurs services de police, évidemment, à 100%, paient la totalité de la facture. L'effet que ça a directement, c'est que certaines villes reçoivent 50%, et les villes qui ont une police municipale reçoivent absolument aucun financement. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'équité. On ne vient pas demander d'avoir cet argent-là, parce qu'évidemment, les villes paient 100% de la facture. Mais le résultat net, c'est que les populations qui ont la police municipale, actuellement, ben, c'est des argents qui ne rentrent pas. Alors, c'est des projets municipaux. Chacun a son projet à eux. Mais évidemment, si vous amenez ce type de financement-là, et je ne veux pas mettre les gens en opposition, mais j'ai beaucoup de problèmes à comprendre pourquoi. Exemple, une ville comme Shawinigan reçoit un financement, mais Trois-Rivières n'en reçoit pas. Pourquoi une ville comme Vaudreuil ou pourquoi une ville comme Salaberry de Valleyfield reçoit du financement, mais Châteauguay n'en reçoit pas? Pourquoi une ville comme Drummondville et Saint-Hyacinthe reçoit du financement, mais des villes comme Bromont, Nomont, Saint-Jean, Saint-Jérôme ne reçoivent pas de financement? Alors, en termes d'équité, il y a absolument quelque chose d'inéquitable là. Là, on s'en va à 375 millions de dollars dans un système à 2 vitesses. Et la façon la plus éloquente de vous le présenter, c'est un peu le dossier qui est sur la table actuellement. Le dossier de Mont-Tremblant. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours 2 chiffres qui sont présentés. Les coûts qui sont présentés à la population, c'est les coûts incluant le rabais ou incluant la subvention. Alors, Mont-Tremblant, actuellement, le service de police municipale, fait de la police, de la très bonne police, de la police de proximité. D'ailleurs, les citoyens sont en arrière de la police de Mont-Tremblant pour garder cette police de proximité. Je vais vous dire que les gens sont très impliqués dans la communauté, mais font cela pour 8 millions de dollars. Évidemment, il y a une offre de la Sûreté du Québec à 7 millions, mais cette offre-là à la Sûreté du Québec inclut le financement. La réelle offre à Mont-Tremblant, et je ne m'en fâche pas là, dans les milliers de dollars, mais c'est de 11 millions.
Le coût, là, le coût réel qui est offert à Mont-Tremblant, c'est 11 millions avec une subvention qui les amène à 7 millions. Dites-vous une chose, c'est les citoyens de partout au Québec, les citoyens qui, dans tous les endroits où il y a une police municipale, paient leur police à 100%, et en plus, à même leurs impôts, financent la police des autres villes à côté. Alors, on ne s'y retrouve plus, là. Une ville comme Rimouski, avec une université, là, reçoit un financement, mais une ville comme Thetford Mines reçoit aucun financement. Alors, le système ne fonctionne pas. Et dans le contexte où ce qu'on veut revoir la police, on veut moderniser la police, on est prêt à s'embarquer, mais la première chose qui doit être faite, c'est clairement de financer l'ensemble des services de la même manière. L'équité pour l'ensemble des citoyens au Québec. Et cette équité-là, là, vous savez, dans les villes, ils financent à 100%, mais le système à deux vitesses fait qu'actuellement, on est passé de plus de 120 services de police au Québec à aujourd'hui, il nous en reste 30. Et moi, ce que j'entends quand je fais le tour du Québec, c'est des gens satisfaits de leur police municipale. Vous savez, nos policiers, nos policières, c'est des gens qui choisissent premièrement une ville, qui décident d'y habiter, qui décident d'y faire leur vie, élever leurs enfants et s'impliquer dans la société. Quand on parle de services de proximité, nos gens connaissent leurs citoyens. Alors, le modèle actuellement, on ne compétitionne pas sur la qualité de service, mais bien sur simplement l'argent. Alors, ça fait 20 ans que le système est de cette manière. Et avant d'être policier, moi, je suis tout d'abord un citoyen dans une ville qui paye mes taxes pour un service de police municipale sur lequel je suis fier. Mais la problématique, c'est que j'ai aucune subvention. Et à même mes impôts, moi, je paye les villes à côté. Alors, il n'y a absolument aucune équité dans ça. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est l'équité. Pour une ville comme Montréal, ça représente, en termes de financement, hein, Montréal est à la recherche de financement, là, d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Montréal, d'avoir un financement, ça représenterait 360 millions annuellement. Je vous dis une chose, c'est près de 3,6 milliards sur 10 ans. C'est la hauteur de ce qui est donné actuellement aux autres villes du Québec qui ont la Sûreté du Québec. Je vous reviens, là. Une ville comme Drummondville reçoit actuellement sur 10 ans 75 millions de dollars. C'est pas rien, là. Imaginez une ville comme Granby, une ville comme... Je vous nommerai mes 30 villes. Terrebonne, Saint-Jérôme, partout, Deux-Montagnes. C'est pas des villes qui ont des grandes capacités de taxation, qui ressemblent drôlement à des villes comme Saint-Hyacinthe, des villes comme Rouyn-Noranda, des villes partout où il y a la Sûreté du Québec. Alors, ce qui est difficile actuellement, c'est qu'on ne peut pas compétitionner parce qu'actuellement, on donne des services de grande qualité, mais la réelle problématique, c'est le financement. Alors, depuis 20 ans que ce type de financement continue, on veut revoir la police, on s'engage là-dedans, mais il faut que les maires et mairesses qui ont des services de police municipale se mettent ensemble et au nom de leur population, aillent chercher ce financement-là. Moi, ici, je suis pas aussi pour vous dire que le 375 millions devra être réparti à tous les services au Québec. Ce que je viens de vous dire, c'est pour ça que j'ai parlé d'être rassembleur, c'est dire on termine l'effort de financement. Je ne suis pas au gouvernement, c'est pas moi qui va faire les choix. Mais minimalement, chacun des villes a le droit de recevoir un financement égal. Et de faire un choix aussi, de faire le choix de dire, moi, je veux une police municipale, une police de proximité, versus je veux la Sûreté du Québec. Je ne veux pas entendre je veux la Sûreté du Québec à cause du financement. C'est un choix de société que les gens font. Et comme je vous dis, on est dans 2/3 des villes au Québec. On présente, on donne du service, un super service, à près de 5,5 millions au Québec. Pensez-vous que pour le même dollar investi ici, Québec décide de faire ça, est-ce que le dollar va être mieux investi dans la police municipale? Bien, écoutez, on vous a remis un tableau. Et ce qui est intéressant dans le tableau, c'est que vous voyez les services municipaux, le coût. On a appliqué
une subvention à 47 %, là, c'est ça le tableau que vous avez. On n'a même pas appliqué le 50 % qui sera en 2020, OK? On a essayé de garder les mêmes chiffres en 2019. Les raisons pour qu'on a pris les chiffres 2017, c'était les chiffres qui étaient connus. Il y a un long travail de recherche pour arriver devant vous aujourd'hui. Donc, on a utilisé tous les chiffres connus. Ça va? Sauf ce qu'on réalise actuellement, c'est que les services municipaux coûtent moins cher que les services de la Sûreté du Québec. La raison pourquoi on ne voit pas ça dans les présentations, c'est que lorsque la Sûreté du Québec, avec les villes qui décident d'aller avec les services de la Sûreté du Québec, c'est qu'ils incluent, évidemment, la subvention à l'intérieur de leur prix. Alors, quand on regarde le prix, là, c'est pour ça que tout à l'heure, je prenais le meilleur exemple, là, c'est prenons le dossier de Mont-Tremblant actuellement. Le dossier de Mont-Tremblant était là, éloquent. 8 millions de dollars actuellement, là, puis on arrondit les chiffres. Je les ai particulièrement à la virgule, mais ce qui est important, c'est 8 millions de dollars. On fait une offre officiellement à 7 millions, puis on vient dire aux citoyens une économie d'1 million. Mais dans les faits, là, ce qui est offert à Mont-Tremblant, c'est 11 millions de dollars, avec une subvention qui les amène à 7 millions de dollars. Alors écoutez, ces gens-là, actuellement, à Mont-Tremblant, donnent du service. Il y a plus de 100 services d'ordre. Mont-Tremblant est une ville qui a beaucoup de services d'ordre, qui sont des services à la carte. Là, en passant, je ne vais même pas plus deep parce qu'on va aller dans le dossier de Mont-Tremblant dans le contexte des consultations publiques vendredi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit très bien là, l'éloquence de la situation. On a un service de police de proximité de grande qualité que les citoyens veulent garder pour 8 millions. La Sûreté fait une offre à 11 avec, évidemment, le financement qui les amène à 7, et on risque de perdre ce service de qualité-là pour une supposée économie d'1 million, parce qu'on n'a pas encore là, déposé l'ensemble de nos arguments dans Mont-Tremblant, mais ce que je veux vous dire, c'est que clairement, on voit une différence de 3 millions entre ce que la Sûreté du Québec offre, sauf que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'ensemble des citoyens. C'est les citoyens de Saint-Jérôme, c'est les citoyens de Montréal, c'est les citoyens de Laval, c'est les citoyens de Gatineau qui vont payer pour la différence entre le 7 millions puis le 11 millions. Et c'est là que j'interpelle un peu la ville de Mont-Tremblant en disant le lendemain de matin peut être extrêmement dur. Parce que ce qu'on s'attend, nous, c'est que la ministre décide de régler la situation du financement et finance de façon égale les services de police au Québec. Imaginez la situation où Mont-Tremblant décide de se départir de son service de police et que dans le contexte du livre vert et des travaux qu'il y aura par la suite, Mont-Tremblant se retrouve à ne plus être subventionné. Le lendemain matin, ils perdent leur service, ils perdent le contrôle qu'ils ont sur leur service ou les orientations qu'ils donnent à leur service, et en plus, ils payent 11 millions de dollars. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça place bien la situation pour expliquer à quel point c'est inéquitable. Et nous, ce qu'on vient dire aujourd'hui, c'est que ça doit être équitable. Et comme je vous l'ai dit, je ne vous parle pas juste comme policier, mais je vous parle aussi comme citoyen qui reste dans une ville qui paye sa police municipale, pour lesquels on a fait un choix de se donner ce service-là, ce service qui est apprécié par la population. Puis je tiens à dire une chose, on se prépare à revisiter, revoir, ou appelons ça comme on veut, la police, le modèle de la police au Québec. Mais dans toutes les villes au Québec actuellement, là, il faut se dire des choses positives. La police municipale, ça fonctionne. Les gens apprécient la police municipale. Alors, il ne faudrait pas oublier, parce que la police était beaucoup sur la table dans les derniers mois, mais je tiens à dire à tout le monde qu'il y a 30 services où ça va bien au Québec. Alors, le modèle de la police municipale fonctionne. Fonctionne très bien, d'ailleurs. Les citoyens sont satisfaits des services. Oui? Bien, écoutez, je vais taire un des maires que j'ai rencontré. Ce n'est pas un de ces maires-là. Mais cet été, j'ai rencontré un des maires et puis on discutait des enjeux policiers,
de tout ce qu'un service de police municipale avait à faire. Et puis, on avait une discussion sur une possible économie de 50 ou 100 000 sur un exercice bien précis, là. Mais je disais à cette personne-là, je suis bien prête à m'installer puis avoir des discussions sur les services qu'on donne, puis l'amélioration des services, puis maximiser ce qu'on donne à la population. Mais en attendant, on peut bien parler de 50 000, mais on laissait 4,5 millions par année sur la table actuellement depuis les 20 dernières années dans cette ville-là. Alors, vous voyez, à un moment donné, on est bien prêt à faire des efforts, à améliorer le service, puis se questionner sur ça. Mais actuellement, prenons une ville. C'est pour ça que je ne veux pas mettre les gens en opposition, mais clairement, prenons une ville de 75 000 de population qui est Drummondville. Prenons une place comme Châteauguay. Mais Châteauguay, actuellement, c'est 11 millions en subvention qu'il laisse à la table. C'est 110 millions sur 10 ans. C'est près de 200 millions dans les 20 dernières années que Châteauguay n'a pas eu. Appelez le maire de Châteauguay, demandez-lui ce qu'il peut faire comme projet avec ça. Je garantis que c'est le citoyen qui va être gagnant. Et nous, ce qu'on veut dire, on n'est pas en train de dire qu'il faut couper la subvention qui est donnée à la Sûreté du Québec, évidemment. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'on termine l'objectif du financement de façon équitable à toutes les villes du Québec. Et oui, ces trois villes-là avaient décidé de se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, là, je pense que le contexte est tout à fait à point. Dans le contexte où il y aura le dépôt d'un livre à faire pour faire un constat sur la situation, dans le contexte où il y aura des discussions en fonction du livre à faire, bien, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on veut s'assurer que le dossier du financement soit un point clair, soit un des premiers points. Parce qu'avant de revisiter le modèle, de voir comment on peut maximiser, de voir comment on peut faire mieux avec ce qu'on a, il faudrait que le système, c'est un peu la base, hein? Il faudrait que le système soit égal pour tout le monde. Parce que c'est impossible de compétitionner dans ce monde-là, actuellement. Alors que dans les faits, on compétitionne très bien. Je vous donne l'exemple, c'est pour ça que je prenais Mont-Tremblant, qui est super d'actualité. Je prenais Mont-Tremblant, ils font de la police pour 8 millions, là, avec toutes les règles, puis avec les 100 services d'ordre qu'ils donnent, puis la proximité qu'ils ont avec les citoyens et l'ensemble de tout ce qu'ils font. L'offre de la Sûreté du Québec, en réalité, est de 11 millions. Là. Elle n'est pas de 7 millions. Elle est de 11 millions, sauf que c'est les autres citoyens du Québec qui vont payer pour la police à Mont-Tremblant. Dans le fond, là, c'est encore la même poche. Alors moi, quand je regarde ça, je me dis qu'on fait bien les choses. À Mont-Tremblant, on donne de la police de qualité pour 8 millions, alors que là, il y a une offre sur la table pour 11 millions. Ça illustre bien la situation actuellement dans laquelle on se trouve depuis 20 ans. Il y a des villes qui ont fait des choix difficiles, parce qu'il y a des villes qui voulaient garder leur police municipale, mais le système a fait qu'ils se sont privés de leur police municipale et ont décidé de passer leur service à la Sûreté du Québec simplement pour l'économie de coût. Alors, ce qu'on vient dire actuellement, c'est complétons l'objectif, finançons tout le monde de façon égale. Je ne suis pas ici pour dire prenez le 375 millions puis répartissons le 375 millions à tout le monde. Laissons-le à la Sûreté du Québec, mais qui a la même subvention pour toutes les villes au Québec. Et c'est super important pour l'ensemble des citoyens. Je vous l'ai dit, avant même d'être policier, là, moi je suis citoyen d'une ville qui actuellement paye 100% de ma facture, puis en plus je paye la police dans les villes qui sont à côté de chez nous. Et ça n'a aucun sens. Bien, écoutez, évidemment, ça sera le choix du gouvernement. Nous, ce qu'on trouvait, c'est que les orientations sur lesquelles on est devant vous aujourd'hui correspondent exactement aux orientations du gouvernement. Baisser le fardeau fiscal, remettre de l'argent dans les poches, baisser les taxes des citoyens. Alors pour nous, là, c'est clair
que cette situation-là correspond exactement à ce que le gouvernement voulait faire avec ses surplus. Immédiatement, demain matin, il décide de financer les services de police. Écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est 2 tiers de la population au Québec qu'on touche. On représente 5,5 millions de personnes au Québec. Alors, demain matin, il décide de faire ça. C'est une mesure directe pour aider le citoyen chez lui sur son compte de taxes. Alors, ça va exactement en ligne avec ce que le gouvernement veut faire. Et on va se dire des choses. Hein. C'est pas juste aussi la région de Montréal. Là. C'est des services comme Saguenay, des services comme Québec, des services comme Gatineau, Longueuil. C'est 45 millions par année qui est laissé sur la table pour Longueuil. 450 millions pour 10 ans, dans les 10 dernières années. Et le système est en place depuis 20 ans. Alors, j'aurais pu faire sortir les chiffres pour Rimouski, puis vous dire, bien, Rimouski, lui, a bénéficié d'une subvention, mais juste de prendre, là, ça donne une idée claire. Quand je prends Drummondville, je parle de Drummondville, puis en passant, Drummondville, le financement a commencé avant l'arrivée de M. Cusson. La seule chose que je demande à M. Cusson, actuellement, avec son chapeau UMQ, à titre de président de l'UMQ, c'est de prendre le dossier pour toutes les maires qui n'ont pas de financement et d'aller chercher ce financement-là que lui-même bénéficie, 75 millions sur 10 ans. Alors, on demande de l'équité pour tout le monde, l'équité pour les citoyens au Québec. Bien, actuellement, là, les chiffres qu'on vous a donnés dans la pochette sont des chiffres à 47 %. Ça va? Quand on vous dit, là, le 788 millions, c'est basé sur des chiffres de 47 %. Évidemment, le 12 juin, là, je vais vous dire une chose. Quand j'ai été informé que le gouvernement non seulement ne réglait pas le problème de l'iniquité, mais augmentait le problème de l'iniquité, là, annonçait qu'en 2020, il passait de 300 millions à 375 millions. C'est pas rien, là. Et là, ce système-là, c'est pour ça qu'on le dénonce aujourd'hui. Ça fait 20 ans que ça dure. Puis dans le contexte où ce qu'on veut aller revoir le modèle de la police au Québec, bien, je pense que la base, c'est premièrement le financement de tout le monde. Et ça, là, ça touche le cœur de chacun des citoyens au Québec. Alors, c'est pour ça que nous, là, aujourd'hui, on est ici devant vous. Et ultimement, on est convaincus d'une chose, c'est que ça va permettre aux villes qui recevront dans le futur le financement de pouvoir être à la hauteur des promesses qu'ils ont faites à leurs citoyens. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonjour.